Il existe des parcours qui défient toute logique, des histoires qui commencent dans l'échec mais se transforment en légende. L'histoire de Jack Ma est de celle-là. Né dans une Chine encore fermée au monde, sans relation, sans fortune, ni talent exceptionnel, il a essuyé refus sur refus, moqueries et humiliations. Mais il avait une arme secrète, une détermination à toute épreuve. Alors que tout semblait jouer contre lui, Jack Ma n'a jamais baissé les bras. Il a échoué à plusieurs examens, été rejeté par plus de 30 employeurs, y compris chez KFC. Il a été refusé à Harvard 10 fois, mais à chaque non, il répondait par un simple mot « Je vais continuer ». Il savait au fond de lui que la persévérance est plus forte que l'intelligence. Aujourd'hui, il est devenu l'un des hommes les plus riches et influents d'Asie. Mais ce n'est pas son argent qui inspire. C'est son parcours, sa résilience et surtout le fait qu'il ait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Toi qui m'écoutes maintenant, peu importe ton niveau, tes échecs ou ce que les autres pensent de toi, si tu crois en toi, si tu avances malgré les refus, tu finiras par créer ta propre légende. Si cette vidéo t'inspire, montre-le en aimant cette vidéo dès maintenant. Et reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta façon de voir la vie. Avant de devenir une figure emblématique de la réussite mondiale, Jack Ma, de son vrai nom Ma Yun, était simplement un petit garçon né en 1964 à Hangzhou, une ville chinoise où les opportunités étaient rares. Il grandit dans une famille modeste, sans relation, sans influence, dans un pays encore fermé à l'économie mondiale. Enfant curieux mais loin d'être excellent élève, il échoue dès ses premières années scolaires. Il rate son examen d'entrée au collège 2 fois, puis son concours universitaire 3 fois, un échec qui aurait pu briser n'importe quelle ambition. Mais ce n'est que le début de ses déboires. Une fois diplômé d'une université locale après des efforts acharnés, Jack Ma se lance à la recherche d'un emploi. Il postule à plus de 30 postes. À chaque fois, la réponse est la même, non. Même pour les postes les plus simples, on le juge inapte, pas assez bon, pas qualifié. L'une des anecdotes les plus connues reste son passage chez KFC. Sur 24 candidats, 23 sont embauchés. Le seul rejeté, lui. Cette scène est symbolique. C'est comme si le monde entier lui disait « Tu ne seras jamais assez ». Mais Jack Ma refuse de se laisser enfermer dans cette étiquette d'homme sans avenir. Au lieu de se décourager, il se lève chaque jour avec cette idée en tête. « J'échoue, mais j'apprends ». Il commence à donner des cours d'anglais pour survivre, gagnant à peine 12 $ par mois. Pourtant, même là, il se distingue. Il parle aux touristes, il s'améliore, il développe une ouverture d'esprit rare en Chine à l'époque. Il comprend que la connaissance du monde et des autres cultures est une richesse. Et puis vient un autre type de refus, celui des grandes écoles. Il tente sa chance à Harvard 10 fois, et 10 fois, on lui dit non. La plupart auraient arrêté au premier échec. Mais lui, il garde le cap. Il ne cherche pas la validation des autres. Il cherche à progresser, à construire, même si personne ne croit en lui. C'est ici que sa force intérieure se révèle. Car ce que Jack Ma nous montre, c'est que les plus grandes réussites naissent parfois des plus profonds rejets. Il aurait pu devenir un homme brisé. Il a choisi de devenir un homme construit. Il aurait pu haïr le système. Il a préféré se battre avec foi, avec patience et avec courage. En 1995, Jack Ma a 31 ans. Il n'a pas de fortune, pas de statut social impressionnant, mais il a une curiosité insatiable. Il accompagne un groupe d'amis aux États-Unis pour aider une entreprise chinoise à régler un différend commercial. Là-bas, pour la première fois, il découvre Internet. Fasciné, il demande à un ami de lui montrer comment ça fonctionne. Il tape le mot « beer » dans un moteur de recherche et voit apparaître des marques américaines, allemandes, mais aucune chinoise. Ce moment, anodin en apparence, devient un déclic monumental.
Il comprend que la Chine est absente de ce nouvel espace mondial qu'est le web. Et dans sa tête, une idée simple mais puissante germe. Je vais connecter les entreprises chinoises au monde. À ce moment-là, il ne sait rien de la technologie, il ne sait pas coder, il n'a aucune expérience en commerce en ligne. Mais il a une vision claire. Internet sera l'avenir et il veut que la Chine ait sa place dans cet avenir. De retour chez lui, il fonde un premier site, China Page, une tentative de mettre des entreprises chinoises en ligne. L'échec est rapide, manque d'expérience, manque de soutien, manque d'infrastructure. Mais Jack Ma ne se démonte pas. Il analyse, il apprend, il observe. Il sait que ce premier revers n'est qu'un apprentissage. En 1999, il réunit 18 amis et anciens collègues dans son petit appartement. Il leur parle avec passion de son nouveau projet, une plateforme qui permettra aux petites et moyennes entreprises chinoises de vendre au monde entier. Il l'appelle Alibaba. À ce moment-là, personne ne mise sur lui. Les investisseurs trouvent l'idée trop risquée, trop en avance ou simplement irréaliste. Comment un professeur d'anglais sans compétences techniques pourrait-il concurrencer les géants occidentaux? Mais Jack Ma a une conviction plus forte que leurs doutes. Il ne vend pas seulement une entreprise, il vend une mission, un rêve, celui de donner une voix aux oubliés du commerce mondial. Les débuts d'Alibaba sont chaotiques. Pas de revenus pendant les premières années, peu de clients et surtout une guerre frontale avec eBay qui tente de dominer le marché chinois. Les experts parient sur l'échec d'Alibaba. Mais Jack Ma, lui, parie sur son pays, sur ses petites entreprises, sur l'humain. Il répète sans cesse à ses employés « Nous ne sommes pas une entreprise technologique. Nous sommes une entreprise de rêveurs au service des petites gens. » Ce qui le distingue, c'est son style de leadership inspirant. Il ne dirige pas par la peur ou par le pouvoir, mais par la vision, l'enthousiasme et l'humilité. Il encourage ses équipes à voir plus loin, à ne pas avoir peur d'échouer. Il leur dit souvent « Si vous ne renoncez pas, vous avez encore une chance. Renoncez et vous perdez tout. » Grâce à cette énergie collective, Alibaba surmonte ses obstacles. En 2003, Jack Ma lance Taobao pour contrer eBay directement en Chine. Il offre un service gratuit alors qu'eBay est payant. Il comprend mieux le marché local, s'adapte rapidement et surtout gagne la confiance des utilisateurs chinois. Résultat, eBay abandonne le marché chinois en 2006. L'apothéose arrive en 2014 lorsque Alibaba entre en bourse à New York. C'est la plus grande introduction en bourse de l'histoire, levant 25 milliards de dollars. Jack Ma, l'ex-professeur rejeté de partout, devient un symbole mondial de la réussite par la persévérance. Il est acclamé, respecté et souvent comparé à Steve Jobs ou Jeff Bezos. Mais malgré la gloire, il garde la même ligne de conduite. Ne te bats pas pour être le meilleur. Batte-toi pour être le premier à faire quelque chose d'unique. Il inspire des millions de jeunes en Chine et dans le monde. Il prouve que tu n'as pas besoin d'être né dans le bon endroit, ni d'avoir les meilleures notes pour créer quelque chose de grand. Tu as seulement besoin de croire profondément en ta vision et de ne jamais abandonner. Il existe des parcours qui défient toute logique, des histoires qui commencent dans l'échec mais se transforment en légende. L'histoire de Jack Ma est de celle-là. Né dans une Chine encore fermée au monde, sans relation, sans fortune, ni talent exceptionnel, il a essuyé refus sur refus, moquerie et humiliation. Mais il avait une arme secrète, une détermination à toute épreuve. Alors que tout semblait jouer contre lui, Jack Ma n'a jamais baissé les bras. Il a échoué à plusieurs examens, été rejeté par plus de 30 employeurs, y compris chez KFC. Il a été refusé à Harvard 10 fois, mais à chaque non, il répondait par un simple mot « Je vais continuer ». Il savait au fond de lui que la persévérance est plus forte que l'intelligence.
Aujourd'hui, il est devenu l'un des hommes les plus riches et influents d'Asie, mais ce n'est pas son argent qui inspire, c'est son parcours, sa résilience, et surtout le fait qu'il ait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Toi qui m'écoutes maintenant, peu importe ton niveau, tes échecs ou ce que les autres pensent de toi, si tu crois en toi, si tu avances malgré les refus, tu finiras par créer ta propre légende. Si cette introduction t'inspire, montre-le en likant cette vidéo dès maintenant. Et reste jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien changer ta façon de voir la vie.